Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée si ça vous dérange, mais elle était très mignon, juste endormie ici sur ce canapé, donc j'ai décidé de la laisser comme ça. Elle ronfle un peu. C'est la vidéo la plus attendue sur cette chaîne par moi-même parce qu'il y a un an, j'ai fait une vidéo sur le refus de visa. J'ai eu un refus de visa il y a un an, c'était un visa touristique et j'étais tellement déprimée que j'ai décidé de juste partager tout ça avec vous et j'étais tellement émue quand j'ai reçu énormément de messages, des mots de soutien, etc. où vous m'écriviez sur Insta, sur YouTube, partout et c'était vraiment un grand, on va dire, soulagement et j'étais tellement heureuse d'avoir autant de gens qui me soutiennent. Et aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous une nouvelle. C'est que, enfin, j'ai eu mon visa français et je suis tellement heureuse maintenant. Dans quelques semaines, je vais partir en France et ça fait 7 ans que j'en rêve donc. J'y crois même pas. Dans cette vidéo, je voulais juste un tout petit peu expliquer mon parcours, comment et pourquoi est-ce que j'ai obtenu mon visa. Et c'est parti. Comme vous savez peut-être, si vous avez regardé mes autres vidéos, j'apprends le français depuis presque toute ma vie. J'adore la langue française, j'adore la France et voilà. Mais j'ai jamais été en France, donc c'était mon projet de venir en France peut-être pour mes études ou peut-être juste comme touriste. Venir en France, c'était le but. L'année dernière, j'étais encore étudiante à l'université russe, mais cette année, j'ai terminé mes études en Russie, j'ai terminé mes études en licence et j'ai eu mon diplôme. Félicitations parce que c'était hyper dur. Et après, bien sûr, vu que je termine mes études à l'université russe, j'avais des pensées dans ma tête qu'il faut continuer et poursuivre mes études en master. Et bien sûr, poursuivre mes études en master en France, c'était peut-être le choix le plus logique. Il y a un an déjà, j'ai commencé à regarder toutes les informations sur Internet. J'ai commencé à un tout petit peu me plonger dans ce sujet. C'était hyper dur, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de documents qu'il faut préparer. J'ai commencé à le faire, j'ai commencé à préparer mes CV, mes lettres de motivation, tout en fait, mes notes, mes diplômes, etc. J'ai choisi quelques universités, j'en ai choisi 6. Et à la fin du mois de mai, j'ai reçu les réponses de ces 6 universités. Il y en avait 4 qui m'ont accepté. Donc c'était 2 universités à Paris, une université à Toulouse et une université à Nice. Parmi ces 4 universités, j'ai choisi celle qui me plaisait le plus. Parmi ces 4 programmes, j'ai choisi le master à l'université Côte d'Azur. Donc je vais bientôt venir à Nice pour mes études pour 2 ans. Et après, il me fallait régler beaucoup de choses, beaucoup de questions, surtout par exemple la carte, comment payer. Parce que c'est impossible de payer par la carte russe. Après, il me fallait trouver un logement, il me fallait préparer toutes les affaires, etc. Et oui, après tout ça, il me fallait avoir fixé un rendez-vous au centre de visa et demander mon visa. Et c'était un peu stressant parce que la plupart des étudiants russes avec qui j'ai échangé, ils ont eu leur visa, je crois, en une semaine. Parmi eux, il y avait des refus, il y avait des acceptations, mais en général, on ne peut pas prédire. Même si vous avez tous les documents, même si tout est bien, même si vous avez assez d'argent, même si vous avez votre logement, vous avez votre invitation de votre université, on ne peut pas prédire, on ne peut jamais prédire si on va avoir notre visa ou non. Donc c'était un peu stressant et comme j'ai déjà dit, la plupart de ces étudiants, ils ont eu leur réponse du centre de visa en une semaine. Moi, j'ai attendu à peu près,
2 semaines et demie ou 3 semaines, un truc comme ça. Donc vous imaginez, je pense, mes pensées dans la tête, c'était n'importe quoi. J'ai eu mon rendez-vous dans le centre de visa le 11 juillet et après j'ai eu mon visa le 29 juillet. Heureusement, j'ai fait une vidéo. Il faut juste regarder la vidéo pour un tout petit peu ressentir ses sentiments et voir quelle était la réaction parce que chaque fois que je re-regarde la vidéo, ça me donne tellement d'émotions, tellement de joie. C'est impossible de juste de vous les transmettre par mots, donc je vais vous montrer l'image et la vidéo. Все снимаю, давай. Мне очень страшно. Пожалуйста. Les mots me manquent. Parfois, pour exprimer ce que je ressens maintenant, c'est un peu de peur parce qu'il faut partir à l'étranger, là où j'ai jamais été. Après, c'est bien sûr la joie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer vraiment. Bien sûr, je vais continuer à faire des vidéos sur la Russie, les traditions, la langue et tout ça. C'est juste que maintenant, il me faut un tout petit peu m'habituer à la nouvelle réalité. Je sais que c'est pas facile. Bien sûr, j'ai pas de lunettes roses. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis en France pour faire leurs études. Donc, je comprends un tout petit peu comment ça marche et comment ça fonctionne. Et c'est pas le paradis du tout, mais en général, avoir ce rêve et vraiment le réaliser, c'est... Voilà, dans cette vidéo, je voulais juste vous annoncer cette nouvelle, juste vous tenir au courant. Encore une fois, l'année passée, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de mots de soutien et même parfois maintenant, je reçois des mots de soutien et ça me fait tellement du bien, donc merci beaucoup à vous. Ce mois encore, je tiens à faire encore quelques vidéos sur la vie en Russie. Vraiment étant en Russie, on va voir. Mais voilà, si vous avez des questions, si vous avez des sujets à proposer peut-être pour les vidéos, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à plus. Всем пока!